et bienvenue dans le JT de l'expérience client. À la une de cette édition, le baromètre relations clients de l'INRC, le lancement de la prochaine édition d'Élu Service Client de l'année et un nouveau protocole de coopération entre la CNIL et la DGCCRF. Du côté des entreprises, nous évoquerons notamment le rachat de Chronoscare par Narvar, la levée de fonds de Content Square et le prix spécial MOOC of the Year reçu par la société Citel. Nous terminerons bien sûr par notre flop, suivi des prochains rendez-vous de la relation client. À la une donc, des clients satisfaits à 84%, mais pas encore enchantés, et qui plébiscitent toujours la valeur du contact humain dans la relation client. Ce sont quelques-uns des principaux enseignements du baromètre de l'INRC qui évalue la satisfaction client dans 9 pays et présente la particularité de se pencher à la fois sur le secteur privé et le secteur public. Il reste donc du travail à faire pour atteindre l'excellence, notamment sur certains segments. On constate en effet que l'hôtellerie et le commerce retail restent largement en tête de la satisfaction client, alors que l'énergie, les transports urbains et le secteur des télécoms et des médias sont sous la barre des 70%. L'étude réalisée par Praxidia, filiale de Téléperformance pour l'INRC, apporte également un éclairage intéressant sur les différents canaux de contact et notamment la place du face-à-face. On écoute Eric Klipfel, CEO France de Praxidia. Globalement, on voit que le rapport, le taux de satisfaction des interviewés pour le face-à-face est de 10 points supérieur à celui qui n'est pas en face-à-face. On a globalement une moyenne de 24% en face-à-face avec une moyenne de 12% pour ceux qui ne sont pas en face-à-face. Et là, tous les canaux n'arrivent pas à ce niveau d'enchantement qui est celui du face-à-face. Donc si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est de continuer à investir sur les hommes s'ils veulent trouver ce côté enchantement NPS qui leur permet de créer de la valeur une deuxième fois. C'est parti pour Élu Service Client de l'année 2020. Les entreprises ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur candidature. Elles seront ensuite testées sur la qualité de leur service du 6 mai au 12 juillet. Ludovic Naudier, le fondateur de cette manifestation, a présenté fin janvier les grandes lignes de la prochaine édition. On l'écoute. L'édition 2020 d'Élu Service Client de l'année sera une édition plutôt dans la continuité. Cette année, seulement 3 critères vont évoluer. Ce sont des critères qui sont liés au temps de réponse, principalement sur des médias comme l'email ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va réduire ces temps. Maintenant, un email, au bout de 3 jours ouvrés, on ne prendra plus la réponse. Si on prend les réseaux sociaux, il faudra, pour avoir un maximum de score bon, répondre en 2 heures ouvrées et en maximum 12 heures ouvrées. Sinon, on ne prendra plus la réponse. L'idée, c'est toujours de s'inscrire dans ce que attendent les consommateurs, c'est-à-dire l'interaction immédiate, y compris à l'écrit. L'une est en charge de la protection des données personnelles, l'autre surveille les pratiques en matière de concurrence et de consommation. La CNIL et la DGCCRF annoncent qu'elles vont renforcer leur coopération au service de la protection des consommateurs. Les deux autorités ont signé un nouveau protocole en ce sens le 31 janvier. Elles vont travailler ensemble à une meilleure diffusion des bonnes pratiques mises en place par les entreprises, mais aussi faciliter l'échange d'informations en cas de non-respect du droit de la consommation et de la protection des données personnelles. La coopération portera aussi sur des actions conjointes au niveau européen et une mutualisation des expertises, notamment en ce qui concerne les outils d'enquête. Du côté des entreprises maintenant, on commence par le rachat de la start-up française Chronoscare qui passe dans le giron de la société américaine Narvar. Chronoscare est positionné sur le créneau de l'expérience client post-achat. L'entreprise propose une suite d'outils en SaaS permettant aux e-commerçants et aux marques de fidéliser leurs clients en améliorant le suivi et la communication après l'achat. Narvar confirme ainsi ses ambitions de croissance, notamment en Europe. Le rachat de Chronoscare lui permet par ailleurs une meilleure pénétration sur les marchés du luxe et de la beauté. L'actualité des entreprises, c'est aussi Content Square qui réalise une levée de fonds de 60 millions de dollars. Cette société a mis au point une technologie qui analyse chaque interaction utilisateur et apporte des informations instantanées aux équipes digitales, e-commerce et marketing pour améliorer la conquête des clients, la fidélisation, la conversion et le revenu. Elle prévoit d'investir notamment dans des projets d'intelligence artificielle au service de l'analyse prédictive des données. Sa nouvelle levée de fonds doit aussi l'aider dans son développement international.
En matière de RH, Citel s'est distingué en recevant le prix spécial du jury lors de la manifestation MOOC of the Year. Le spécialiste des centres d'appel est récompensé pour son MOOC Devenir conseiller client. Nous sommes le premier groupe de centres de contact à mettre en lumière le métier et les compétences du conseiller client de cette manière, a souligné Sandrine Connor, responsable développement RH de Citel, lors de la cérémonie. Le MOOC Devenir conseiller client a été lancé en mai 2018 au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France. Et il est devenu aujourd'hui un outil de recrutement clé au sein de Citel. Une seconde saison est d'ailleurs prévue à compter de mai 2019. En bref, maintenant, le distributeur de chaussures Bata a mis en œuvre la technologie Oracle Retail pour améliorer l'efficacité de sa chaîne logistique et l'expérience client en magasin. L'outil doit permettre à Bata de planifier plus précisément les assortiments de stock et proposer ainsi aux consommateurs le bon produit au bon endroit au bon moment. Objectif, augmenter le trafic en magasin, convertir les ventes, mais aussi disposer d'une analyse plus approfondie des préférences des consommateurs et de la demande en magasin au niveau à la fois régional et national. En bref, toujours, signalons enfin l'amende de 50 millions d'euros infligée par la CNIL à Google en application du RGPD pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Le flop du mois maintenant, c'est Vente Privée, qui est soupçonné de pratiques frauduleuses visant à donner aux clients l'illusion de faire une bonne affaire. Selon l'enquête menée par la DGCCRF, les prix de référence à partir desquels étaient calculés les taux de réduction ne correspondaient dans les faits à aucune réalité économique. Les conclusions de l'enquête ont été transmises au tribunal de Bobigny et l'instruction suit donc son cours. Vente Privée, de son côté, conteste toute stratégie frauduleuse. Notre rubrique agenda, enfin, pour clore ce journal, 2 dates à noter. D'ores et déjà, le salon Big Data Paris 2019 qui se tiendra au Palais des Congrès et le salon Stratégie Client du 9 au 11 avril au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous en mars pour le prochain JT de l'expérience client. En attendant, ne manquez pas de découvrir sur notre site le grand entretien consacré aux tendances 2019 de l'expérience client. Ne ratez pas non plus l'émission Expérience client digitale consacrée à l'intelligence artificielle et le Ababook sur le livre de Paola Fabiani, Le savoir n'est plus le pouvoir. Tout un programme. Merci de votre attention et de votre fidélité. À bientôt.